Le monde va moralement mal. Le monde va moralement mal. Le monde est cruellement bafoué. L'homme est totalement dans la pornographie. Il ne se soucie pas de sauver son âme. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal dans leur peau. Ils sont dans l'adultère. Ils sont dans le péché. Ils sont complètement bafoués en eux-mêmes. La vie sociale est complètement déséquilibrée. La vie dans le péché sexuel est de plus en plus développée. Je répète, la vie dans le péché sexuel est de plus en plus développée. Les jeunes de maintenant, ils ne pensent qu'à la sexualité, même avant le mariage. Les jeunes de 14-15 ans sont dans la sexualité. Ils déshonorent leur corps. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle, nous qui servons Christ, à demeurer dans sa parole et de publier sa valeur à tous ceux qui nous entourent. Alléluia. Le monde vit très mal et ne cherche pas Dieu. Nous devons comprendre, nous serviteurs de Dieu, que nous devons porter le message de Christ comme il faut. Dieu nous a dit, va. Allez par tout le monde et de porter sa parole à ceux qui périssent. Alléluia. Nous devons comprendre, nous serviteurs de Dieu, que nous devons porter le message de Christ à tous ceux qui en ont besoin. Nous devons comprendre que nous avons un message à faire passer pour tous ceux qui sont dans la fornication. Ne faisons rien pour avoir une gloire pour nous, mais tout ce que nous faisons pour la gloire de Christ. Alléluia, car à lui seul revient toute la gloire. Faisons tout ce qu'il faut afin que le message de Christ puisse germer dans les cœurs de ceux qui sont au dehors. Nous, les serviteurs de Dieu, nous devrons montrer à ceux du dehors comment Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu pour chercher ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Nous devons, nous, serviteurs de Dieu, leur parler de l'amour de Jésus-Christ. Nous devons leur donner la nourriture que Dieu nous a donnée dans sa parole. Dieu nous a choisis. C'est pour entourer ceux qui sont au dehors. C'est pour donner sa parole à ceux qui ont soif. Beaucoup périssent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas instruits. Beaucoup périssent pour manque de connaissance. Et nous, serviteurs de Dieu, qui avons la connaissance de la parole de Dieu, nous devons leur donner à ceux qui ne le connaissent pas cette nourriture. Alléluia. Nous devons parler à ceux de dehors de l'amour de Jésus-Christ. Nous devons leur donner la nourriture que Dieu nous a donnée dans sa parole. Pour nous sauver, Jésus-Christ a obéi à son Père. Il a accepté la mort. Il a accepté d'obéir à son Père. Son sang a coulé pour chacun de nous. Il a accepté de souffrir pour nous, de mourir sur la croix. Jésus a accepté de mourir sur la croix pour chacun de nous. Est-ce que nous mettons vraiment cette parole en pratique, de savoir que le Fils de Dieu a accepté la croix? Il a accepté la souffrance pour nous. Il a été bafoué. Il a été emmené comme un troupeau au laboratoire. Son sang a coulé. Pour qui? Pour nous. Faisons tout ce qu'il faut afin que le message de Christ puisse germer dans le cœur de ceux qui sont dehors. Nous, les serviteurs de Dieu, nous devons montrer à ceux du dehors comment Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu pour chercher ceux qui lui appartiennent. Et il reviendra. Pendant que la porte de la grâce est encore ouverte, Jésus-Christ viendra chercher ses enfants. Alléluia. Nous devons
leur parler de l'amour de Jésus-Christ. Nous devons leur donner la nourriture que Dieu nous a donnée dans sa parole afin de leur donner. Pour nous sauver, Jésus-Christ a obéi à son Père. Il a accepté la mort. Son sang a coulé pour chacun de nous. Il a accepté de souffrir pour nous, de mourir sur la croix. Cette croix est le symbole d'une vie de renoncement à soi et de consécration à Dieu. Alléluia! De consécration à Dieu. Nous devons nous consacrer à Dieu le Père qui nous a donné son Fils. La croix de Jésus-Christ est le symbole d'un engagement à son Père. Il a obéi, il a accepté la mort. Sans rien dire, il s'est fait emmener comme une bête à l'abattoir. Alléluia! Merci Seigneur pour ton Fils Jésus que tu nous as donné. Le monde vit dans le péché. Le monde est corrompu. Le monde est complètement déboussolé et ne sait pas sous quelle direction prendre. Mais il n'y a que Jésus qui peut nous montrer la direction que nous devons prendre. Alléluia, amen. Il n'y a que lui. Parce que sachez qu'il viendra bientôt comme un voleur dans la nuit. Prendre ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Alors à ce moment-là, nous devons veiller. Il n'y a que Jésus qui peut nous conduire sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Ne nous détournons pas de lui, car bientôt il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Jésus est à la porte. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde, et cette lumière doit briller sur vous. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Alléluia. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons avoir cette lumière sur nous, cette lumière qui brille afin que ceux qui sont perdus, ceux à qui nous allons porter la parole puissent voir que nous avons cette lumière en nous, cette lumière qui brille. Hein? Et si nous n'avons pas cette lumière, comment voulez-vous qu'ils savent qui nous sommes? Quand nous nous approchons de ceux qui ne connaissent pas Christ, il faut que cette parole que nous allons leur donner puisse sortir avec une puissance, qu'ils puissent comprendre que nous sommes vraiment des disciples de Christ, où que nous habitons. Ceux qui nous voient doivent savoir qui nous sommes. Être un exemple, ne pas être mal dans notre corps, dire des choses mauvaises, parler très très vulgairement. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons faire attention à notre façon d'être. Alléluia. Nous sommes un exemple pour ceux qui nous entourent, nos voisins, nos amis, nos collègues de travail aussi. Nos enfants surtout, faisons attention à notre langage vis-à-vis des enfants. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Nous devons avoir de la saveur en nous afin de donner de l'amour et la joie de vivre à ceux qui nous entourent. L'amour de Christ doit briller en nous si vraiment nous sommes les disciples de Dieu. L'amour de Christ doit être sur notre visage. Nous, serviteurs de l'Éternel, nous devons faire attention à notre façon de parler aux bien-aimés de l'Église. Nous devons faire attention à ce que nous disons, ne pas froisser. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu disent du n'importe quoi à l'Église et ça fait mal. Mais nous avons Christ pour nous relever. Alléluia. Soyez bénis en Jésus-Christ. Rose bénie en Jésus.